Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing puisque j'ai reçu très récemment la Yes Style Box dans ma boîte aux lettres. Alors c'est pas une box que tu peux acheter telle quelle, c'est une box spéciale pour les blogueuses, youtubeuses, influenceuses qui regroupe les 10 produits les plus vendus du site. Donc ils m'ont fait la sélection des 10 produits les plus vendus du moment et je vais découvrir ça avec toi. Le premier produit c'est un masque pour le visage Tony Moly au citron qui est censé éclairer ton teint. J'adore les produits Tony Moly, j'adore leur packaging, je trouve que les graphismes sont à chaque fois super jolis. Si j'en crois, l'arrière c'est un masque sous forme de feuille là, enfin c'est pas juste du produit, il y a vraiment un masque à s'appliquer sur le visage. Par contre celui-là fait partie des produits que je vais pas tester aujourd'hui parce que justement je suis en train de filmer en même temps une autre vidéo que sur des masques asiatiques, coréens, etc. Donc celui-là tu le retrouveras dans cette vidéo là, sinon celle-ci va être trop longue. Le deuxième produit qu'on reçoit, c'est des patchs pour les yeux au collagène. C'est de la marque Etude House. Ça se présente comme ça, on sent à l'intérieur qu'il y a 2 morceaux en plastique. Je t'avoue que ça m'intéresse bien et j'aurais bien aimé les tester. Par contre, je lis derrière qu'il faut les laisser poser entre 15 et 20 minutes. Et là, dans l'immédiat, j'ai pas du tout envie d'attendre 15 minutes. Le dernier produit de la catégorie soins, parce qu'après c'est que du maquillage si je vois bien. Donc le dernier produit de soins c'est un Lip Sleeping Mask de la marque Laneige. Alors Laneige c'est une marque que je ne connaissais pas mais je me suis renseignée et il paraît que c'est un truc très réputé dans les marques asiatiques. En tout cas je trouve que leurs packaging sont vraiment très luxe, je trouve ça super joli avec le petit ombré là. Ce que j'adore sur les produits, si je me trompe pas c'est coréen comme marque, c'est que tout est operculé, réoperculé, bien refermé. Ils font vraiment très attention à tout ce qui est hygiène et c'est quelque chose que je trouve super. Bon certes je vais pas dormir mais j'ai quand même très envie de tenter sur mes lèvres. Il sent hyper bon, je pourrais pas te dire ce qu'il sent mais il sent hyper bon. Il n'y a aucune information puisque tout est marqué en coréen, parce que oui c'est du coréen. Du peu que je teste là, je peux te dire qu'il est très agréable. Ils font hyper bien sous le doigt, quand on met le doigt dedans c'est vraiment très agréable. Il sent très bon et vu que l'hiver arrive et que en hiver mes lèvres c'est la catastrophe, celui-là je vais le garder près de mon lit et je vais essayer de m'en servir assez régulièrement. On s'attaque maintenant à la partie plus maquillage. Le premier produit c'est une bébé crème de la marque Etude House à nouveau. Le paquet il est comme ça me fait presque penser au paquet de macarons de La Durée. Les Coréens sont tout le temps à fond sur le packaging, ils font tout le temps des trucs vraiment jolis chez Etude House, chez Tony Moly, c'est vraiment des marques réputées aussi pour leur packaging. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai reçu cette box comme ça, et que du coup je n'ai ni choisi les produits à l'intérieur, ni choisi les teintes qu'on m'a envoyées. Donc si ça se trouve ça va pas du tout être ma couleur, mais c'est pas de ma faute. Ça c'est le tube. Etude House c'est aussi une marque coréenne, je pense que c'était le top 10 de vente de produits de beauté coréens. De ce que je peux lire dans des lettres que je comprends, je vois que c'est SPF 30 donc c'est pas mal et ça c'est quelque chose que je cherche moi beaucoup, la protection solaire. Parce que je me tartine tout le temps de crème solaire quand il y a le moindre rayon de soleil. Et il y a marqué Cover and Bright Fit, donc c'est censé quand même être assez enluminant on va dire. Les produits de beauté asiatiques le plus souvent sont assez réputés pour donner un effet qui reste très naturel. Donc c'est pas des produits généralement de fou niveau couvrance etc. Donc je me suis dit que ce qui pourrait être sympa c'est de tester que sur une moitié de mon visage, donc un peu à la manière du The Power of Makeup, le pouvoir du maquillage, de tester tous les produits de maquillage qui viennent mais que sur une moitié pour vraiment voir la différence entre pas maquiller et maquiller avec des produits qui se veulent assez naturels. En termes de couleur, je n'ai pas vérifié la composition. Encore une fois, le produit est operculé et ça j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas pour les crèmes qu'on achète en France. Je vais essayer de m'approcher un peu pour que tu vois ce que ça fait quand je l'applique. Je vais reprendre ma copine la brosse plate et si tu l'as pas vu, là ou là, je te mets le petit i du crash test que j'avais fait et tu vas voir pourquoi je ne m'en sépare plus. Donc de ce côté-ci, il n'y en a pas, de ce côté-là, j'en ai mis. Est-ce que tu vois une grosse différence? J'ai pas de miroir, laisse-moi vérifier dans le retour caméra. J'ai même l'impression que c'est hyper couvrant. Là on voit clairement la différence, je suis beaucoup plus claire du côté là, sans que ça fasse pas naturel. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour camoufler mes cernes pour voir si ça fonctionne.
C'est le premier. Et c'est déjà un produit que j'adore. L'odeur est agréable, la texture est agréable, il est très liquide ce qui le rend très facilement applicable, surtout avec une brosse comme ça, c'est vraiment génial. Je trouve que l'effet est là, ma peau a l'air beaucoup plus illuminée du côté là. On voit beaucoup moins mes taches de rousseur, on voit beaucoup moins mes rougeurs sur les joues. Je trouve qu'on voit aussi beaucoup moins mes cernes. Donc celui-là je le valide à 3000%. Je pense que tu risques de le voir dans mes prochains tutos parce qu'à mon avis, lui et moi, on va bien être copains. Le deuxième produit de la catégorie maquillage, c'est un eyeliner ou plutôt un crayon pour les yeux. La marque c'est Beauty People et c'est un joli beige un peu irisé. Je vais tester ça tout de suite sur mes paupières. Je dis mes paupières mais je devrais dire ma paupière puisque j'en fais qu'une seule. Je vais pas essayer de faire un trait, je vais en mettre partout comme si c'était un fard à paupières. C'est juste pour tester la couvrance. Comme ça reste une couleur très claire et très discrète, je suis pas sûre que tu voies la différence à la caméra. En tout cas c'est un très joli beige doré qui illumine quand même bien le regard. Moi je pense que forcément c'est mieux en coin interne avec d'autres fards sur la paupière et pas uniquement ce crayon. Mais il est pas mal, sa texture est très agréable aussi, il marque sans appuyer trop, on passe à peine le crayon et on voit direct les marques, il est bien chargé en paillettes. J'ai rien à redire, je l'aime bien. Le produit suivant, et je suis sûre qu'il y en a qui vont bien l'aimer celui-là, c'est le Color My Brows, encore une fois de Etude House. Alors c'est un mascara marron pour les cils, je vais l'ouvrir pour te montrer. Voilà. De la forme, de la couleur, de la texture, il me fait assez penser au Gimme Brows et ça peut être une chouette alternative, donc je vais tester ça tout de suite. Alors non, je n'ai pas épilé mes sourcils avant de faire la vidéo, tu m'en excuseras. Bon, faut dire que moi j'ai surtout l'habitude de faire mes sourcils au fard, donc là j'ai un peu de mal à gérer le truc. On voit quand même qu'ils sont plus structurés là sur l'arche et là, donc je le valide mais je pense que je resterai quand même à mes fards. Par contre vu que j'ai pas de mascara dans la box, je vais faire un truc pas bien et je vais en profiter pour me faire les cils avec ça, juste pour voir ce que ça rend si un jour en catastrophe j'ai pas autre chose. La texture est beaucoup plus liquide qu'un mascara normal, donc oui c'est un peu galère à appliquer sans en mettre partout dans les coins là. Mais si un jour par hasard j'ai ça dans mon sac à main et pas mon mascara et qu'il faut absolument que je me maquille, pourquoi pas? Pourquoi pas. On passe ensuite à un produit qui m'intrigue pas mal, c'est de la marque McQueen, une marque que je ne connais pas du tout. Et c'est une Creamy Lip Tint, donc une encre à lèvres mais en crème apparemment. Encore une fois, je trouve le packaging trop cute, on dirait une petite fiole, j'adore vraiment la présentation. L'embout reste un peu plus grossier que les rouges à lèvres liquides que j'ai l'habitude d'appliquer, mais je vais tenter quand même. J'ai vraiment l'habitude de mes embouts à moi, donc celui-là je trouve qu'il a une forme qui rend l'application un peu difficile. Par contre je trouve la couleur absolument magnifique. Ça sent très agréable, pas du tout le produit chimique, plutôt un produit assez fruité, j'aime beaucoup ça. Et la texture est vraiment très sympa, n'agresse pas du tout les lèvres. A priori n'assèche pas les lèvres parce que c'est vraiment hyper agréable à porter. Et j'aime bien, je pense que je testerai demain sur l'ensemble de la bouche parce que c'est un peu compliqué de se rendre compte un rouge à lèvres que sur une moitié, forcément ça fait bizarre. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai reçu un produit de la marque Berry Some. C'est un produit qu'on a beaucoup vu sur YouTube. J'avais d'ailleurs moi-même fait un crash test sur le même genre de produit, sauf que c'était pas de cette marque là. C'était le crash test sur les rouges à lèvres tattoo que moi j'avais testé d'AliExpress, pareil, je te mets le lien là-haut quelque part. Donc ça se présente comme un gros tube, c'est du gel à l'intérieur qu'on pose sur les lèvres, on laisse sécher et ensuite on retire la pellicule et ça aura coloré les lèvres en dessous. Je ne vais pas le tester simplement parce que j'avais déjà testé les 6 couleurs d'un produit similaire et que je pense que je vais plutôt le donner à une copine, à ma maman. Pour des raisons d'hygiène, je vais le garder fermé. Le dernier produit de maquillage qu'il y a dans cette box, c'est le Oops Tint Cheek Cushion. C'est aussi de la marque Berry Some. Alors ça a l'air d'être un blush mais sous forme de coussinet. Déjà encore une fois le packaging est juste génial, j'adore les reflets métalliques, la couleur un peu pêche, j'aime beaucoup le format, ils ont toujours des formats qui sont hyper intéressants. Et donc on a comme une petite mousse, à l'intérieur il y a un tube et le produit va venir se charger là-dedans. Et c'est ça que je vais appliquer directement sur mes joues. Je vais essayer de te montrer quand ça se charge en couleur. Je trouve que dans les produits coréens, il y a toujours des manières d'appliquer qu'on n'a pas, des trucs qui changent et je trouve ça super sympa. J'utilise que du blush en poudre et j'en utilise très rarement donc je sais pas trop ce que ça va donner, on croise les doigts.
Il y a un petit guide qui dit de faire une spirale. Ouais, bon, je trouve que ça peut être pas mal si tu mets pas de fond de teint ou pas de crème en dessous. Mais là du coup j'ai l'impression qu'en frottant pour étaler le blush, je mets plus de fond de teint qu'autre chose sur le petit coussinet. Ce que je trouve assez dommage, mais j'ai vu qu'on pouvait retirer le coussinet pour le laver, donc bon, d'un côté ça va. Par contre du coup plus t'appuies avec le coussinet et plus tu remets de produit, donc au lieu d'estomper t'en remets encore plus et après tu te retrouves avec ça. Donc je vais essayer d'estomper au doigt pour sauver les meubles et puis... je sais pas. Bon du coup on dirait que je me suis pris un coup de soleil parce que du blush j'en ai mis beaucoup trop. C'est très difficile je trouve de doser quand c'est pas la manière qu'on a d'appliquer le maquillage d'habitude. Mais voici le look fini. Le blush c'était le dernier produit maquillage, mais si tu sais compter ça nous fait arriver que à 9 produits. En fait le 10e était glissé tout au fond, il s'agit de ça. C'est des masques mais juste pour le nez, pour enlever les pores. Ça se présente sous forme de bandeau à mettre uniquement sur le nez en gros. Pareil que pour l'autre masque, le premier au citron, je pense que ça je le testerai dans la vidéo spéciale sur les masques parce que ce sera beaucoup plus adapté et ce sera peut-être beaucoup plus complet que si je le testais là juste très rapidement. Donc pour résumer, les produits de la box que j'ai testé sur mon visage, c'était la BB crème, le crayon pour les yeux, le mascara pour les sourcils, le blush, le rouge à lèvres et très rapidement le baume à lèvres que j'avais mis au début de la vidéo. Il m'en reste donc 3 à tester dans une prochaine vidéo, comme dit ça viendra. Je t'avais prévenu sur le côté très naturel des produits coréens, puisque oui effectivement c'est très nude, pas très maquillé, surtout beaucoup moins que ce que je fais d'habitude. Mais ça c'est la partie maquillée et ça c'est la partie non maquillée. Je pense qu'on voit quand même nettement une différence. C'est le genre de produits qui sont idéaux pour les gens qui ne se maquillent pas trop, ne veulent pas trop se maquiller ou veulent avoir l'air naturellement fraîche. Je trouve que là j'ai l'air naturellement fraîche et là j'ai l'air naturellement fatiguée. Donc franchement je suis pas mal convaincue des produits que j'ai testés. Je connaissais le nom, les marques comme Etude House ou comme Tony Moly. C'est des marques que je n'avais jamais testées avant. Du coup je trouve ça super sympa de pouvoir les découvrir. Et je trouve que c'est super sympa de la part de YesStyle de m'avoir envoyé ce colis. D'ailleurs j'ai un peu regardé sur leur site et il y a vraiment pas mal de produits qui ont l'air super intéressants. Donc ce que je te propose c'est d'aller faire un tour sur le site et de me dire quel produit de beauté de ce site là tu voudrais que je teste, parce que c'est une vraie mine d'or et qu'on va pouvoir se remplumer pas mal en idée de crash test beauté là. Franchement je le sens bien. Si t'as bien aimé cette vidéo, surtout mets-moi un petit pouce vers le haut, ça te coûte rien et ça te prend qu'une demi-seconde et moi ça me fait vraiment super plaisir. Si tu as regardé mes vidéos des 2 dernières semaines, tu le sais, je ne te dis plus à samedi prochain puisqu'en ce moment c'est un peu compliqué avec le voyage à venir. Je te retrouverai quand je te retrouverai. Si tu n'as pas envie d'attendre 7 jours, tu peux toujours me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat. Je trouve ces 2 réseaux sociaux vraiment très interactifs, même encore plus interactifs qu'ici. Donc ça me ferait vraiment super plaisir de te retrouver là-bas. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai aucun doute là-dessus. Alors je te dis à très vite. Bye!